Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de l'épisode 24 de la saison 4 de Steven Universe. Bonjour Seb. Ben, il y avait vraiment besoin de faire les trois derniers épisodes pour faire ça? Non. Bonjour. Ouais. Bon... Bonjour Zana. Je ne ferai pas la blague sur la vision du futur de Garnet. Bonjour Oz. Bon, bah c'est une plutôt bonne mise en place. Bonjour moi-même. Euh, c'est juste un épisode d'introduction pour la suite en fait. Et bonjour aux autres qui seront là en différé. À toi Xana. Précisons quand même que ça va être très court là. Il y a deux phrases à dire et après on passe au suivant. Ben, en fait, c'est très simple. Hein. C'est Steven qui attend un colis de Jamie, donc il va essayer d'aller en ville voir donc il va aller en ville pour se changer les idées. Il va se rendre compte que Sorkrim cherche son frère, que Barbara cherche sa fille, et que Lars est toujours pas rentré de la soirée de l'autre fois, qui est toujours pas réapparu. Donc il y a des disparitions un peu en ville, donc il va alerter les gemmes. Elles vont se séparer après un gag où ils essayent de faire leur portrait robot, donc il y a peur qu'il fait un truc super artistique. Garnet qui se dessine elle-même. Ouais, parce que je savais pas qu'elle était narcissique. Bref. Ça m'étonnerait la peine en fait. Et du coup, Steven se retrouve avec Connie dans l'endroit préféré d'Onion. Il tombe sur deux gemmes qui s'appellent Aquamarine et Topaz. On voit que les Topaz, en fait, c'est deux Topaz qui défusionnent pour refusionner sur Connie pour la choper. Et du coup, ils mettent Steven KO et ils se cassent. Voilà, ça s'arrête là. Bah, épisode d'introduction un peu intéressant. Après, le coup de l'Aquamarine qui dit je cherche mon père, ça j'avoue, je trouve ça bizarre. Donc, à voir pour l'épisode suivant. Vas-y, ben tiens, allez, Raquel. C'est dingue, mais j'ai réussi à détester Connie dans cet épisode. Parce que voilà, nous sommes à l'avant-dernier épisode de la saison 4, l'épisode 24. Et il y a enfin une intrigue. On a fallu du temps, mais bon. On comprend que il y a eu d'autres disparitions, hein, pas que celle qu'on nous a montré. Et je suis un peu partagé parce que on aurait pu avoir un épisode où justement on ne savait pas dès le début qu'il y avait des disparitions. Et qu'on le découvre petit à petit, ça aurait été pas mal, je pense. On aurait eu un petit sentiment un peu plus fort qu'ici. Parce que là, on a juste un truc du genre. Bof. C'est comme ça, il y a des disparitions, on fait avec. Hein, c'est... Alors moi, j'aurais voulu, voilà, c'est qu'on s'inquiète, tout ça, mais ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Ensuite, donc, il y a quand même des trucs qui m'ont fait rire, genre, Garnet qui se dessine elle-même, bah, je m'aime bien. Je trouve que ça va bien avec le personnage de Garnet parce que, voilà, oui, elle s'aime. Parce qu'elle, lui et sa fille aiment Garnet. C'est tout ça. Ensuite, je comprends pas pourquoi il prend le dessin de Connie alors que c'est celui de Pearl qui ressemble le plus. Voilà, c'est ce genre de petite connerie, hein. Le Connie c'est du vent. C'est dommage qu'il y ait ce genre de petite connerie parce que les bien pour être bien. Et surtout, on sent que Steven est inquiet pour ses amis. Et on a quand même pas mal de questions. Alors, je avoue que le design des nouvelles gemmes est pas mal, hein. Le pouvoir de Topaz est intéressant. Et du coup, on se demande quand même qu'est-ce que ça va nous réserver comme twist, comme résolution. Hein. Parce que voilà, il reste encore mon père à trouver. Mais c'est qui mon père? Et ben on va le savoir en se demandant surtout si je suis ma mère. Oui, le titre des épisodes est un peu spécial pour la fin, mais bon. Mais sinon, l'épisode est sympa, on va dire, mais il y a trop de conneries pour le mettre au-dessus. Et c'est dommage parce que on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de conneries de scénario dans toute cette saison 4. Et là, on avait enfin l'opportunité d'avoir un vrai scénario bien construit, mais l'humour, on le fait tomber à plat. Sur quelques points. Et c'est dommage. Mais bon, voyons le final, ce que ça donne.
Ça peut être bon. On verra. La parole, la conseil. Je dois avouer, c'est quand même effrayant de voir ces corps sur Topaz. Ça effraie, hein, On s'en fiche pas. c'est rien du tout. Mais bon, franchement, ça peut-être rien du tout pour certains. Il y a des films d'horreur qui font certainement plus peur, mais pour moi, voir ça, c'est horrible. Surtout que c'est des personnes auxquelles on s'est attaché, donc. Bah non, pas du tout, justement. Ouais, bon. J'aime la théorie qui se sont faites. À mon avis, ce n'est qu'une théorie, mais voilà, ça explore le lore. Est-ce que peut-être il y aura d'autres gemmes qui ont des parents humains ou des parents non gemmes? Voilà, c'est très intéressant à développer. Puis voilà, j'aime qu'on commence petit à petit, qu'on se dise pas directement tout le monde a disparu, mais qu'on se rende compte petit à petit que tout le monde a disparu. Même si ça semble une évidence pour le spectateur, mais qu'on traîne avec un peu à Steven à se rendre compte de cet état de fait. Même si nous, le spectateur, on sait pourquoi, mais bon, même si je l'ai déjà dit, j'aime quand ces séries sont surprenantes, j'aurais trouvé que c'était un peu du foutage de gueule de n'avoir fait ce coup-là à l'avant-dernier épisode de la saison, comme ça, juste pour un twist. Là, c'est bien que ça a été préparé à l'avance. J'ai l'impression qu'ils ont forcé des méchants pour une fin de saison, là. Alors que la fin de la saison 2, il n'y avait pas de méchants, il n'y avait rien. Enfin, si, il y avait techniquement Yeloda. Il y avait techniquement Peridot qui voulait parler à Yeloda Mind, mais bon. En tout cas, c'était un épisode sympathique et tout. Il y avait du mystère, même si le spectateur est un peu au courant de ce qui se passe. Un peu. Enfin, même beaucoup. Il y a juste certains détails comme quoi on pensait qu'ils étaient deux, mais en fait, c'est une fusion. Et puis bon, voilà. Et puis, c'est quoi My Dad? Est-ce que Greg aurait menti et cette personne ce serait peut-être Nora? Ou alors tout simplement quelqu'un qui s'appelle My Dad, comme ça My Dad et pas mon père, et c'est pas la traduction de mon père, c'est quelqu'un qui s'appelle My Dad, un nom exotique, je ne sais pas. En tout cas, c'était un bon épisode, même si je trouve un peu forcé d'introduire des méchants à la toute fin de la saison, mais bon, on verra ce que ça donne, hein. Ça se trouve, ça continuera encore en saison 5, mais j'ai pas l'impression. Mais bon. C'est pas pour t'embêter, conseil, mais tu dis que t'es content que ça a été préparé. Alors, tu veux préparer ça? Tu mets un élément juste à la fin de l'épisode sur Rose et Steven. Quelqu'un qui sort dans la rue et qui se fait ça. Ça fait un petit cliffhanger. Tu fais pas 2 épisodes de merde pour mettre une ombre à la fin. Non. Ou alors, tu vois? Ou alors, tu fais le coup de l'ombre. Alors, dans l'épisode à la rigueur, l'épisode à la con, merde, mais bon, les nouvelles gemmes de cristal, tu mets des ombres qui apparaissent à un moment, comme ça, elles viennent juste d'arriver sur Terre. Et après, tu fais un enlèvement à la fin de l'épisode avec Rose. Mais tu fais pas ces fillers de merde. Tu vois? C'est ça, préparer quelque chose. C'est pas faire du filler et dire, ah tiens, je vais mettre une petite ombre, comme ça fera préparation. Parce que là, aux dernières nouvelles, tu pourrais enlever les autres épisodes où il y a la petite ombre, ça changerait rien. Que dalle, nada. On se dirait juste, il y a eu une petite ellipse et Steven, il y a eu une fête à un moment, c'est tout. Et puis ça aurait été intéressant, un épisode entier dans la ville où, oh mon dieu, il y a des personnes qui ont disparu. Oui, aussi, ça aurait été mieux que de faire des fillers de merde. Il y avait moyen de bien introduire ça, je la Et c'est pas le reconnais. cas, ça ne l'est pas. C'est pas mettre une petite ombre à la fin de l'épisode comme en moyen fait en néantise qui fait une introduction. Je suis désolé. À la limite, ça aurait été mieux qu'on voit les personnes se faire enlever pour donner un bon cliffhanger, mais non. Voilà, enfin Malheureusement. bref, moi ce que je pense de cet épisode, c'est que je peux pas juger parce qu'il n'y a pas la suite. Franchement, pour l'instant, on a l'air de la petite gemme de merde là, ça a l'air d'être une putain de tsundere de merde. Topaz, ça a l'air d'être un gros bras de base. Et sinon, Connie a été un peu conne dans cet épisode. Et Steven, c'est super fort s'il l'a quand il veut. Ah oui, c'est vrai, il a galéré à sortir de son tronc d'arbre en fait. Hein. Oui. J'ai oublié de le mentionner ça, mais Voilà. oui, Et ça bien m'avait évidemment, il y a frappé. le fameux El Famoso. Garnet, tu l'utilises quand tu veux, ta vision du futur. Oui, voilà, je vais pas le dire. Ouais. Voilà, bon, maintenant je te laisse la parole, Ose, vas-y. Bah, en vrai, cet épisode tout seul a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est une mise en place. Donc bon. Oui, mais c'est une mais mauvaise déjà, mise en place. Hein? C'est une mise en place faite avec le cul.
Bah, en vrai, l'épisode en lui-même, en tant que mise en place, ça Oui, va. mais je suis d'accord, mais la mise en place, parce que surtout, en fait, surtout ce que le conseil a dit qui m'a embêté, parce que franchement, je suis désolé. Ça a Oui. été bien préparé. Non, je suis désolé, ça n'a pas été bien préparé. Il y a un autre truc qui m'ennuie avec le truc de conseil, mais je vais y revenir. Et donc, bah, déjà, on nous présente une gemme que j'aime beaucoup, Aquamarine. Je sais que t'as dit que c'est une tsundere de merde, mais en fait, son caractère petite peste me plaît beaucoup, personnellement. Oui, Ça non, lui mais va très attends, bien. tu l'aimes bien parce que t'aimes le personnage en tant que méchant, ou tu l'aimes bien parce qu'elle est bien en tant que Non, personnage. en tant que personnage, je trouve que c'est une bonne antagoniste, quoi. C'est plutôt bien, je dirais. Et puis, en plus, le petit moment de rapprochement, je comprends qu'on dit ça, mais de complicité, plutôt, c'est mieux dit comme ça. Bref, Connie et Steven sont mignons, et voilà, donc ça passe. Allez, bon, là, excuse-moi de t'avoir un peu chamboulé, mais Non, non, c'est c'est pas vrai. grave. Allez, à toi, Brian. Vous savez, j'aurais pu m'inquiéter pour cet épisode si les personnes qui ont été... Si j'ai été vraiment attaché aux personnes qui ont été enlevées. Ça n'est pas le cas. Je suis désolé, Conseil, tu t'es peut-être attaché à ces personnages. Moi, non. Parce que sur les 4 personnes enlevées, je ne compte pas Connie, mais sur les 4 personnes enlevées, il n'y en a que 3 qui sont dans mon top 5 des pires persos. Voilà. Au moins, c'est fait. Et du coup, j'étais plus inquiet pour Sorprime qui s'inquiétait pour son frère. J'étais plus inquiet pour Barbe qui s'inquiétait pour sa fille. Mais c'est tout. Voilà. C'est dommage. Si ça avait été des personnages que je m'étais un peu plus attaché, je pense que ça aurait son petit impact cet épisode. Malheureusement, non. Alors, concernant les ombres mystérieuses, on voit un peu à quoi ils ressemblent maintenant. Et alors, Topaz, je n'ai rien à dire. On voit que, à part que c'est une fusion, mais et qui ne dit rien, je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas dire grand chose sur lui. Par contre, Aquamarine. Alors, je sais que ça vous dit peut-être rien à ceux qui regardent My Little Pony, parce que moi j'ai vu la série jusqu'au bout, et me fait penser à l'un des pires méchants de la série pour moi. Cosyglo? Oui. Ah. Ah, mais moi je la supporte pas, hein, Cosyglo. Alors vraiment, vous savez pas qui c'est? Je vous laisse découvrir. C'est c'est vraiment une gamine, c'est vraiment une gamine vraiment capricieuse qui pense qu'au pouvoir, c'est tout. Voilà. Sinon, épisode, ça met les choses en place. C'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a rien de positif, rien de négatif à dire. C'est juste une mise en place. Et j'avoue que Connie, elle s'est fait enlever de manière grossière parce que je suis désolé, Steven qui se coince dans une souche, il ne sait pas se décoincer de l'autre côté, mais par contre, il arrive à la briser une minute après. Je Ouais, trouve non, ça mais grossier. on a bien introduit quand même qu'il avait une super force, donc il a juste à écarter Oui, les bras, ça en pète, plus. hein, merci. Hein. En plus, voilà, comme je dis, c'est grossier pour arriver à ce cliffhanger-là. Voilà, comme je dis, c'est une mise en place. J'espère que le suivant soit à la hauteur, soit vraiment meilleur que celui-là. Mais sans Voilà. compter que notre chère Connie a été entraînée à l'épée, donc elle aurait dû bouffer cette putain de topaz. Oui, Sortez-vous les doigts du cul! voilà. Et je conclurai en disant que oui, j'avais oublié de préciser, mais oui, qu'on s'était peut-être attaché à ces personnages, mais alors Lars, on peut pas le blairer. Sadie, ben c'est, on s'en fiche. Sadie, elle est 5ème hein, pour moi. Elle est sympa, mais on s'en fiche quoi. Le facteur, bon, c'est peut-être un tout petit peu attaché à lui, mais on s'en fout Franchement, aussi. c'est le facteur que je m'intéresse. Onion, c'est le j'ai qu'une envie, c'est qu'il crève. Et Connie, je l'aime bien, mais voilà. Bah, Ouais, c'est la bonne fille, quoi. Enfin, c'est comme ça que je la considère, quoi. Le problème, c'est qu'il y a eu un épisode 30 qui me l'a fait détester. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Bon ben voilà, Xena, je t'en prie. Bah, si vous n'êtes pas de la vidéo de Mayo, allez le voir. Et puis, nous, bah, on va enchaîner sur le suivant. Donc, à la prochaine. Voilà, Bye. salut.